Alors tout d'abord, Lydia, la CEDEAO réclame la libération sans condition du président de la transition, du Premier ministre et de tous les autres cadres de l'exécutif toujours en détention. La délégation qui rencontrera ce soir le colonel Assimi Goïta profitera certainement de l'occasion pour négocier une visite aux personnalités arrêtées, comme ce fut le cas lors du coup d'État du 18 août dernier. Par la suite, le médiateur de la CEDEAO et ses équipes de médiation, composées entre autres de la ministre des Affaires étrangères du Ghana, entameront les consultations avec ceux qui restent des autorités de transition et les différents partenaires pour dégager une ligne de conduite. Il y a 9 mois, l'organisation sous-régionale avait pesé de tout son poids pour fixer une transition la plus courte possible et un transfert des pouvoirs aux civils. Vous qui êtes sur place, Kaourou, comment réagit la classe politique malienne actuellement? Alors les partis politiques ont profité de ce jour férié ici au Mali pour se réunir, quelques-uns en assemblée générale. Certains condamnent et d'autres prennent acte de ce coup de force. Les consultations allaient bon train durant toute la journée pour tenter de définir une ligne commune aux différentes formations. Le cas de la coalition du M5 est assez particulier. L'organisation qui s'était farouchement opposée à l'ancien régime a été dès hier approchée par les militaires. Leur participation à un nouvel exécutif n'est pas à exclure, notamment par la désignation d'un Premier ministre issu de leur rang. Cela explique certainement le refus d'une condamnation par certains de leurs membres, tandis que d'autres exigent la libération immédiate du président et de son Premier ministre de la transition. Kaourou Magassa en direct de Bamako, merci pour toutes ces précisions.